La parole de Dieu nous parle de ceux qui veulent enlever la paille de l'œil de quelqu'un. Alors qu'ils ont dans leurs yeux quoi? La poudre. C'est très courant dans l'église, croyez-moi. C'est très courant dans l'église. Donc, notez-le bien. Et faisons attention à cela dans nos vies. Faisons attention à ne pas chercher des histoires aux autres alors que nous-mêmes, ce que Dieu voit en nous n'est pas du tout agréable. Hébreux 3, du verset 7 au verset 19. Vous connaissez ce passage? Nous l'avons lu longuement en enseignant sur l'esprit de foi et aussi la semaine dernière. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important. Nous parlons de l'endurcissement, de n'endurcis pas ton cœur. Mais nous allons voir aujourd'hui pourquoi et comment le cœur s'endurcit. Nous allons comprendre, je vous donnerai 10 raisons pour l'endurcissement du cœur et comment éviter l'endurcissement du cœur. Alléluia. Et ce ne sont pas 10 raisons exhaustives, et d'ailleurs ce sont 10 raisons qui se chevauchent, mais ce sont des choses que si vous y prenez garde dans votre vie, il y a une forte probabilité que votre cœur ne soit pas endurci. Amen. Hébreux 3, verset 7 dit ceci, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, notez bien, comme le dit le Saint-Esprit, pour tous les chrétiens qui veulent zapper l'Ancien Testament, il est en train de citer dans ce passage le psaume 95. Et en citant le psaume 95, il l'attribue au Saint-Esprit. Comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours en cœur qui s'égarent. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est Dieu qui parle. Faites attention. Dites à quelqu'un, fais attention. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pour vous que nous retenions fermement jusqu'à la fin, notre position première. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui commencent bien, mais qui ne retiennent pas cette position jusqu'à la fin. Nous avons vu le témoignage de la jeune femme et j'ai dit, prions pour elle, pour que son témoignage d'aujourd'hui ne soit pas sa honte de demain, mais son accomplissement de demain, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens commencent, mais ne finissent pas. Ils ne retiennent pas jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ils sont à fond, je suis bâtisseur. Mais demain, ils sont errants dans la forêt. Ce ne sera pas votre témoignage. Donc, il dit ceci, nous sommes devenus les compagnons de Christ pour vous que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? En d'autres termes, ceux qui ont commencé bien et qui n'ont pas retenu jusqu'à la fin. Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché dans les cadavres sans tomber dans le désert? Quelqu'un a fait le calcul et a estimé qu'il devait y avoir à peu près une 50aine de ces personnes qui mouraient chaque jour. Chaque jour. Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Nous sommes face à un sujet extrêmement important. Le Seigneur nous a conduits dans le sens de ce message, n'endurcissez pas votre cœur, pour nous mettre en garde. Je vous ai dit qu'il y a différents types de messages. Certains messages sont une présentation des promesses de Dieu. Certains messages sont des instructions divines et certains messages sont des avertissements.
Il est important pour nous d'être encore plus attentifs aux avertissements de Dieu qu'aux promesses de Dieu. Très souvent, lorsque nous recevons une parole prophétique, une promesse, nous sommes contents et après nous recevons un enseignement, un avertissement et nous ne faisons pas attention. Et nous nous demandons après pourquoi la parole prophétique ne s'est pas manifestée. Parce que nous avons fermé nos oreilles aux avertissements. La chose qui a le plus miné la vie des chrétiens que je connais, ce n'est pas tellement que les promesses ne se sont pas réalisées, c'est qu'ils n'ont pas écouté les avertissements. Les mises en garde que le Seigneur a données. Il y a même des fois où le Seigneur m'a donné des rêves pour des individus. Et je lui ai dit, voilà le rêve. Et ils savaient que c'était pour eux. C'est pas on vous impose quelque chose. Mais ils n'ont pas fait attention. Nous avons reçu un de mes frères dans la foi, un serviteur de Dieu, un prophète, il y a quelques années. Je me souviens encore des gens sur lesquels il a prophétisé. Et il a dit des choses extrêmement précises que moi, je savais de leur vie parce que j'étais leur pasteur, mais que lui ne savait pas. Il a mis les gens en garde contre certaines choses. Et je vous assure, les gens n'ont pas écouté ces avertissements. Ce qui s'est produit dans leur vie par la suite a manifesté exactement ce contre lequel il les a prévenus parce qu'ils n'ont pas écouté. Et dans certains cas, ils ont même changé ce qui a été dit pour aller dans leur sens. Ne sous-estimez pas l'état de votre cœur. Ne vous imaginez pas que vous êtes meilleur que ça. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Il nous aime parce qu'il est bon. Donc, en recevant cet amour extraordinaire que Dieu a pour nous et en nous baignant dans son amour, dans sa faveur, n'oublions surtout pas, le cœur de l'homme est mauvais. Et que l'œuvre de Jésus doit continuer à se faire à l'intérieur de nous pour notre transformation. Nous ne sommes pas sauvés. Notre salut n'est pas une validation de notre personne. Ah, moi, je suis chrétien, donc non, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas changer. Au contraire, c'est pour ça que tu dois changer. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, est venu te sauver dans ton état malheureux. Maintenant, tu lui dois au moins ça, que maintenant qu'il t'a sauvé, tu t'emploies à le laisser te transformer complètement. La parole de Dieu est claire. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je vous dis que même les gens du monde le savent. Ils savent il faut qu'ils changent leur façon de penser. Il faut qu'ils changent leur façon de se comporter. Mais même ceux qui sont dans le développement personnel, ils vous le diront. S'ils veulent réussir dans la vie, il y a certains comportements qui ne fonctionnent pas. Pourquoi pensez-vous que tout marche avec Dieu? Dieu, c'est pas grave. On peut lui faire toutes les âneries, c'est pas grave. Non. Et ce que nous voyons ici, c'est un avertissement, une mise en garde claire. Et à qui est-ce que cette mise en garde est destinée? Elle est destinée à l'Église. C'est ça qui est extraordinaire. Elle est destinée à l'Église. Imaginez ce qui se passe. Quand vous voyez un enfant qui se rapproche d'un courant électrique, fil électrique ouvert, open, comment dire, et vous savez qu'il va se faire électrocuter. Ou du moins, il va subir un choc. Vous lui dites, ne va pas là-bas. Il vous regarde. Oh, maman, elle-même, c'est pas grave si j'y vais. Vous me suivez? Est-ce qu'il y a une logique dans cela? Je peux désobéir à maman elle-même. De toute façon, c'est pas grave. Elle va me pardonner. Donc, je vais mettre ma main dans le fil électrique et je vais me faire électrocuter. Parce que maman va me pardonner. Beaucoup de chrétiens sont comme ça avec le Seigneur. Il nous dit, faites pas ci, faites pas ça. Oh, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il va me pardonner. Parce que nous pensons que la seule chose en jeu, c'est le pardon. À part le fait que c'est un manque de respect incalculable. C'est un mépris extraordinaire. Mais il n'y a pas que le pardon qui est en jeu. C'est notre vie qui est en jeu. Comprenez bien, la manière dont Dieu a créé la terre, il y a des principes qui régissent même la vie des gens non convertis. Il y a des principes qui régissent la terre. La parole de Dieu nous dit, tant que la terre est là, la semence sera accompagnée de la moisson. C'est un principe. Vous moissonnez ce que vous semez. N'oubliez jamais. Dieu n'a même pas besoin de vous frapper. Mais vous moissonnerez ce que vous aurez semé. Vous semez le mal, vous allez moissonner le mal inéluctablement.
C'est vraiment important de comprendre que Dieu n'est pas ce Père permissif qui a sauvé tous ces renégats et qui les laisse courir dans tous les sens à se comporter comme des voyous. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens, mais nous nous comportons comme des voyous, des hors-la-loi. Nous ne respectons rien, nous ne respectons personne, nous ne fonctionnons pas aucun code. Les seuls codes que nous connaissons, c'est nous, ce qui nous arrange. Il n'y a aucune société où les gens fonctionnent comme ça. La manière dont les gens fonctionnent dans l'église, il n'y a aucune société civilisée où les gens fonctionnent comme cela. Il y a une raison pour laquelle quand vous descendez, vous sortez d'ici, vous attendez avant de traverser la rue. N'est-ce pas? Vous attendez parce que vous savez que vous n'êtes pas censé traverser juste quand ça vous arrange. À un moment donné, d'ailleurs, ils avaient commencé à évoquer la possibilité de mettre un PV aux piétons qui traversent la rue n'importe comment. J'étais au marché avec la miss après notre marche l'autre jour et je demandais le magasin des personnes qui étaient là. Et cet homme tout m'a dit attention parce que maintenant les gens qui mettent les PV, il a tout de suite supposé que j'allais pas payer le parking. Je me suis dit mais est-ce que les gens payent le parking à Paris en fait? Parce que sa position par défaut c'est que je n'allais pas vouloir payer le parking. Donc il me disait mais faites attention quand vous venez. Il n'a même pas demandé vous allez payer ou pas. Non, il a supposé que ce qui veut dire que les gens, d'habitude, ne payent pas le parking. Mais faites attention quand vous arrivez, parce que maintenant, c'est des privés. Donc, il commençait à m'expliquer que c'est privé, que lui, il avait pris un PV parce qu'il était allé poster une lettre. Et qu'ils sont habillés en civil, ils sont à côté de ta voiture, ils regardent. Dès que tu pars, ils te mettent quelque chose parce qu'il faut qu'ils fassent du chiffre. Et lui, il ne savait pas, il est allé se plaindre à la police. La police a dit, ah, nous, on peut rien. Maintenant, c'est une société privée. Donc, je n'ai pas le droit de garer ma voiture où je veux. C'est ma voiture. Je l'ai payée avec mon argent. Vous comprenez? Je n'ai pas demandé à l'État de me l'acheter. C'est moi qui roule dedans. Je n'ai pas demandé à un policier de me conduire. Pourquoi je n'aurais pas le droit de la garer où je veux? Parce que la route qui est là ne m'appartient pas. Elle appartient à l'État. Vous me suivez? Et l'État a le droit de décider où je peux stationner, où je ne peux pas stationner. Donc, je ne suis pas libre de faire comme je veux. Idem dans l'église. Vous n'êtes pas libre de faire comme vous voulez. Dieu vous a racheté. Il vous a sauvé. Vous êtes ses enfants. Il vous a créé, il vous a racheté. Il a des lois. Tu ne peux pas te garer là et vous dites, oui, Seigneur. Tu ne peux pas t'asseoir là. Je dis, oui, tu ne peux pas aller vivre dans cet endroit. Oui, Seigneur. Tu ne dois pas déménager pour aller à Nice. Je veux que tu sois à Paris. Oui, Seigneur. Pourquoi? Parce que la terre lui appartient, Nice lui appartient, il ne vous veut pas là-bas, il vous veut ici à Paris. Et vous êtes dans l'obligation de dire oui Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire oui Seigneur? Oui, Seigneur. Mais nous avons cette idée étrange selon laquelle nous nous appartenons, nous faisons comme nous voulons. Nous respectons l'État, mais nous ne respectons pas l'Éternel. Nous ne respectons pas l'Éternel. Et le Seigneur nous lance une mise en garde ici. Il lance cette mise en garde aux Hébreux pour leur dire, attention, ne retournez pas en arrière. Et ne faites pas comme les gens qui vous ont précédés. Parce que Dieu ne tolère pas que les gens fassent n'importe quoi. Il vous aime, il vous a pardonné, il vous a sorti de l'Égypte. Il avait un grand projet pour eux. Mais en fin de compte, à un moment donné, il a dit stop. Ils ont trop abusé. Ce ne sera pas votre témoignage. Donc ce message est pour nous tous, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour Abba House. Ça veut dire que Dieu voit chez nous des penchants, des attitudes qui ne conviennent pas du tout à son plan, à son projet, à ce qui est sur son cœur. Et nous invite chacun de nous ici à revoir nos copies. Et remarquez ce qu'il dit au verset 7, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Verset 12, faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui se détourne du Dieu vivant. Verset 13, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Nous voyons donc le danger d'endurcissement, que nous avons un cœur mauvais et incrédule, le danger de se détourner de Dieu, d'être trompé par le péché, d'être aveugle et sourd, comme Jésus avait dit à ses disciples, avoir des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, un cœur égaré et finalement d'être exclu du repos que Dieu a prévu pour ses enfants. Il y a un repos qui est le nôtre aujourd'hui.
Il y a un repos éternel, mais il y a un repos qui est le nôtre aujourd'hui. Chaque enfant de Dieu doit vivre quotidiennement dans le repos. Mais ce repos nous échappe quand nos cœurs sont endurcis. Donc vous voyez des gens constamment anxieux, constamment paniqués, constamment pasteur, il faut prier. Ils ne vivent pas dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous nous disions la vérité maintenant. L'évangile que Jésus nous a apporté, c'est un évangile de paix, un évangile de victoire, un évangile de force et d'autorité. L'apôtre Paul, avec tout le mal qui s'est donné pour l'évangile, c'était un homme de paix. De temps en temps, c'était mouvementé pour lui, et après, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Beaucoup d'entre nous, nous vivons des vies qui n'appellent aucune contradiction. Nous avançons pas particulièrement de telle sorte à provoquer la persécution. Mais vous voyez, les gens, ils sont troublés, ils sont tourmentés, ils sont instables, ils sont ceci. Et moi, je vois que la cause de tout cela est quelque part liée à l'état de nos cœurs. Au fait qu'il y a des choses en nous qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et qui font donc que l'ennemi a accès à nos vies comme il ne devrait pas avoir accès à nos vies. Nous pensons des fois que parce que quelque chose ne nous est pas tombé sur la tête du ciel, ça veut dire que c'est bon, je peux vivre comme je veux, c'est pas grave. Non, dites à quelqu'un, c'est grave. Une vie de repos, une vie de plénitude, une vie de force, d'autorité, c'est ce que Jésus est mort pour que nous puissions avoir. Je ne dis pas une vie sans problème, il y a toujours des problèmes sur la terre, mais vous devez dominer sur les problèmes. Donc, le Seigneur nous lance un avertissement ce matin. Demandez à votre voisin s'il va écouter. Vous savez, on voit ces gens devant la mer Rouge, ils se sont plaints. À Mara, où l'eau était amère, ils se sont plaints. Après, ils avaient faim, ils se sont plaints. Dieu leur a donné la manne. Après, ils sont allés, ils voulaient collecter pour plusieurs jours alors qu'il leur a dit de ne pas le faire. Ensuite, ils voulaient collecter le sabbat. Et ensuite, ils avaient soif à Réphidim, ils se sont plaints, il leur a donné de l'eau à boire. Moïse a frappé le roc avec sa verge. Ensuite, ils ont commis l'idolâtrie avec le veau d'or. Ils se sont plaints à Tabéret, ils ont dit, oh, c'est trop dur, c'est trop dur. Ils se sont plaints de manque de viande, en dépit du fait qu'ils avaient du pain qui tombait du ciel. Ils se sont plaints, même Aaron et Moïse se sont plaints Aaron et Myriam se sont plaints contre Moïse. Ils se sont plaints après quand il fallait entrer dans la terre promise parce qu'il y avait des géants et ceci, et ils ne pouvaient pas, et ils se sont plaints de Moïse, ils voulaient le lapider. Ensuite, il y a Dathan et Abiram qui se sont plaints encore de Moïse, qui ont mené une rébellion, ils ont été frappés. Ensuite, le peuple s'est plaint après le décès de Dathan et Abiram, dit Moïse, toi tu es les oints du Seigneur. Ensuite, ils sont plaints encore parce qu'il n'y avait pas d'eau et Moïse devait parler au rocher. Il a frappé le rocher. Le Seigneur n'était pas content de Moïse. Vous voyez toute cette litanie de plaintes, de murmures, des gens qui ont vu à chaque fois la puissance de Dieu, la main de Dieu, l'extraordinaire bonté de Dieu. Et ça nous amène à nous interroger sur nous-mêmes. Je vous invite à laisser le Seigneur faire un travail sérieux dans votre vie pendant ce temps. Parce que je suis persuadée qu'il veut nous emmener quelque part. Je vous ai dit que moi, avant même de prêcher ce message, j'ai déjà commencé à le laisser m'ausculter, à mettre de l'ordre dans certaines choses. Il y a des choses, c'est là, mais c'est distant, alors que c'est très important pour le Seigneur. Notre problème, c'est que nous ne voyons pas, nous n'entendons pas. Nous ne sentons pas son cœur. Nous ne percevons pas ce qui est important pour lui. Nous ne voyons les choses qu'à travers notre regard à nous, ce qui est important pour nous. Nous pensons qu'il n'y a que ça qui compte sur la terre. Toute l'Église doit s'occuper de mes problèmes. Dieu lui-même doit quitter son trône pour venir ici régler mes problèmes. Dites à quelqu'un, tu n'es pas si important que ça. C'est Dieu qui est au centre. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Je vais vous donner un premier point. Une raison majeure pour laquelle les gens finissent par avoir un cœur endurci. Et c'est ce que je viens de vous expliquer dans l'attitude de ces personnes. Vous avez remarqué toutes leurs plaintes, aucune de leurs plaintes n'a à voir avec le fait qu'ils n'avancent pas assez vite dans la volonté de Dieu. Vous avez remarqué?
Aucune de leurs plaintes n'est liée au fait que eux-mêmes, ils se sentent pas encore suffisamment puissants pour faire ce que Dieu voulait. Ils s'en voulaient à eux-mêmes parce qu'il faut qu'ils avancent plus vite. Il faut que je fasse plus pour le Seigneur. Aucune de leurs plaintes. Toutes leurs plaintes étaient liées à leurs intérêts personnels. La première chose que je vous dis concernant les raisons, c'est ceci, c'est quand on vit pour son intérêt personnel plutôt que pour l'intérêt de Dieu, on va finir par avoir un cœur endurci. Parce qu'il y a comme, vous savez, c'est comme sur Instagram, vous avez des filtres, n'est-ce pas? Vous avez des filtres et vous voyez cette image à travers les filtres que les gens ont utilisés. Donc l'image est changée, elle est modifiée. Beaucoup d'entre nous, ce que nous voyons le monde, nous filtrons ce que nous voyons. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais les voyons à travers nos intérêts, l'optique de nos intérêts. Tout est filtré pour refléter nos intérêts personnels. Ce qui m'arrange, moi. Le monde doit être conforme à moi. L'église doit être conforme à moi. Les choix doivent être conformes à moi. Et quand c'est comme ça, bien sûr, vous savez que ça ne va pas se faire de cette manière-là. Donc, progressivement, les gens vont endurcir, leur cœur vont devenir désagréables, vont devenir hostiles, vont devenir indifférents. Parce que c'est pas comme eux voudraient. Parce que ça leur convient pas à eux. Parce que ils ne vivent que pour eux. Les intérêts de Dieu, ce n'est pas leur problème. Et ces gens se sont plaints sans arrêt. Ils ont murmuré sans arrêt. Et ils n'ont pas écouté les consignes qui ont été données. L'endurcissement du cœur, c'est quand on arrive au point où on devient imperméable à la parole de Dieu. Imperméable à la direction de Dieu. Endurci contre. Ça ne passe pas, on ne voit plus, on n'entend pas. On est sur sa lancée à soi. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont sur leur propre lancée. Combien d'églises se cassent la figure parce que les gens n'ont pas le cœur pour la mission de Dieu. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Si ça ne leur convient pas, ils vont convoquer une réunion pour s'en plaindre. Et Dieu cherche des gens sur terre qui sont obsédés par ses intérêts. Regardez Saül. Il a endurci son cœur. Il a offert le sacrifice, alors que Samuel lui a dit d'attendre. Mais non. Il ne pouvait pas attendre parce que il fallait qu'il le fasse. Les gens allaient le quitter, sinon, il ne pensait qu'à lui. Il a continué dans sa lancée jusqu'à désobéir totalement et à perdre complètement le royaume. Parce que dès que vous commencez, et les gens commencent en attendant les répercussions, et quand il n'y a pas de répercussions, ils continuent. Ils sont de plus en plus convaincus que c'est comme ça, c'est leur manière de faire, c'est comme ça. Nous évaluons les situations uniquement dans le sens de la préservation, notre propre préservation. Ce qui m'arrange moi, ce qui va me causer le moins de problèmes. Les gens fonctionnent dans l'optique de l'autopréservation. L'autopréservation est leur dogme. Quand vous voyez les gens se plaindre de quelque chose, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec les qualités intrinsèques de la chose, juste avec l'impact que ça a sur eux. Et donc c'est mauvais. Et même si Dieu a parlé, c'est mauvais. Parce que eux, ça les arrange pas. Non, c'est mauvais, c'est excessif, etc. Pourquoi? Parce que ça leur coûte quelque chose. Donc, ils se ferment. Et le Seigneur va parler encore. Et là, ils seront totalement en opposition. Le cœur endurci. J'ai vu des gens à qui le Seigneur a révélé des choses concrètes qu'ils voulaient faire. Et au début, les gens étaient enthousiasmés, mais n'ont pas gardé. Et après, ils devenaient indifférents.
Et quand on filtre tout à travers les intérêts personnels, on s'endurcit progressivement contre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Parce que dès que ça ne correspond pas à ce qui nous arrange, tout de suite, on se braque. Ça conduit à ce qui s'est passé avec les Israélites. On se plaint, on rouspète, on marmonne. Et c'est ce qu'Israël a fait, on continue, on continue. Et parfois, quand nous lisons leur histoire, nous pensons que nous sommes meilleurs qu'eux, mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous avons le Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit. Eux veillaient des phénomènes puissants de Dieu à l'extérieur, mais nous avons le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur. Et en dépit de ça, et ça nous conduit à résister à ses voies, à résister à sa direction. Vous voyez des gens, ils sont complètement aveuglés, ils ne voient plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont endurci leur cœur. Au lieu de regarder l'intérêt de Dieu, ils ne regardaient que leur intérêt. Et ce que ça amène pour des personnes comme ça, c'est le refus total d'accepter une souffrance quelconque. Ils deviennent allergiques à la souffrance. Je vous le dis et je vous le répète, nous allons souffrir pour le Seigneur. Si vous ne souffrez pas pour le Seigneur, vous ne le servez pas. Hein. En fait, je me demande même si vous lui appartenez. Nous ne sommes pas censés souffrir de maladies. Par ces meurtres-ci, nous avons été guéris. Si vous êtes malade, on priera pour vous. Nous ne sommes pas censés souffrir des attaques démoniaques, parce que nous avons autorité sur les mauvais esprits. Par contre, ceux qui veulent vivre une vie de piété en Christ Jésus seront persécutés. Nous souffrons pour lui en travaillant dur pour lui. Nous souffrons pour lui en étant persécutés pour lui. Et ça, c'est parfaitement normal. Dites félicitations à quelqu'un. Félicitations pour le privilège de souffrir pour le Seigneur. Nous portons cela comme un badge d'honneur. Ah, les gens disent des choses mauvaises sur vous. Gloire à Dieu. Pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que eux sont mauvais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Caboché. Parce que vous aimez Jésus, oui, et c'est là. Elle est sympathique, mais quand même, sa religion, et tout, c'est ah, praise the Lord. Et un serviteur de Dieu a dit, dans son travail, quand il avait encore un travail séculier, ils n'ont pas donné la promotion pendant des années. Parce qu'il avait refusé le compromis. Il voulait qu'il fasse quelque chose d'illégal, quelque chose d'immoral. Il a dit non. Et le patron a dit, toi, d'accord. Pendant des années, au moins 5 ans, on n'a pas eu la promotion au travail. Mais quand Dieu est intervenu, un supérieur de son supérieur a déclenché sa promotion avec des arriérés payés. Et la personne qui a bloqué sa promotion a été virée. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'au bout de la 2e année, on va commencer à se plaindre de Dieu. On va dire, ah, si c'est comme ça, moi, la prochaine fois, je vais suivre. Parce que nos intérêts sont plus importants que les intérêts de Dieu. Et on s'endurcit le cœur. Et Satan va orchestrer une autre fois. Et là, on va y aller. Le Saint-Esprit va dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On va le faire quand même. Dites, je ne vais pas endurcir mon cœur. Une deuxième raison pour laquelle les gens endurcissent leur cœur, c'est le péché. Il nous a dit, si qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Trompé par le péché. Donc, quand il y a certaines personnes qui pensent que, oui, mais où est le problème? Je fais de mal à personne. Le Seigneur même comprend. Donc, ils vont continuer certaines pratiques étranges. Certains vont même vous dire, mais où est le problème? Quel est le problème? Et ils vous disent ce qu'ils font, caradura, cette génération. Et vous regardez et vous dites, où est le problème? Le problème est que c'est contraire à la parole de Dieu. Et certains ne vont pas le dire publiquement, vont le dire en privé et vont continuer. Vous dites, oui, mais j'ai arrêté. Et des gens comme ça, s'ils n'arrêtent pas nettement, les gens qui font de la médisance, par exemple, c'est les gens qui sont les plus propices à avoir le cœur endurci.
Parce que je vous assure, quand vous faites de la médisance, vous allez finir par croire les bêtises que vous dites. Vous allez finir par penser que vraiment vous êtes bien et ces gens sont vraiment mauvais. Et vous allez avoir des compagnons de route. Et au bout de, vous savez, la parole est puissante. Au bout de quelques discussions, vous allez même maintenant constituer la clique des gens qui voient, alors que tous ces autres sont comme des moutons. Ces gens là-bas, ils sont comme des moutons. Pasteur Bola dit ceci, ils sautent. Pasteur Bola dit ceci, ils sont d'accord. Ils n'ont pas d'intelligence. Nous, on a vu. Mais ce sont ceux qui ont endurci leur cœur. Le péché nous trompe. Et la parole de Dieu dit, on endurcit le cœur. Les gens qui sont impliqués dans certains péchés sexuels, par exemple. Vous pouvez avoir quelqu'un dans l'église qui regarde la pornographie sur Internet et qui vous entend parler de pornographie régulièrement et qui ne change pas. Vous avez des gens qui pratiquent la masturbation, qui après viennent vous dire, oui, mais pasteur, je fais de mal à personne. Vous les regardez, vous dites, ils sont tombés de Jupiter, de Mars. Vous savez que des gens comme ça, ils vont endurcir totalement leur cœur. Totalement. Totalement. Et quand quelqu'un est capable de vous dire qu'il fait quelque chose, que ça ne le dérange pas, vous savez qu'il est déjà sur la voie de l'endurcissement. Tout est pardonnable. Mais il faut avoir le cœur contrit. La parole nous parle de la tromperie du péché. Pourquoi? Parce que le péché est agréable. Quand vous asseyez là, à moins que vous ayez une conscience tendre, et je le prie pour chacun de vous et chacun de nous. Mais quand vous asseyez avec des gens, il y a des gens qui ont des langues, vous parlez mal de tout le monde, c'est agréable pour la chair. Maintenant, ceux qui ont une conscience tendre ils vont être mal à l'aise et dérangés. Mais pour les gens, et on passe d'un tel, c'est facile de glisser. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, on parlait des choses grandes et merveilleuses que Dieu était en train de faire. Et en plus, on a évoqué une église qui, malheureusement, avait connu des difficultés. Et je voyais que ça allait commencer à glisser. Parce que quand une église a connu la difficulté, vous savez pourquoi? N'est-ce pas? Vous donnez des raisons objectives. Après vient la critique. Ah oui, c'est aussi parce que, non, chaque église fait comme il veut. On parle pas de ce qu'ils ont fait. Je dis oui, non, parce qu'en plus oui, mais telle église aussi, hein. Mais quand les gens, non, chaque église fait comme elle veut. Ça glisse très vite. Et si vous aimez, vous allez vous rendre compte au bout de la 10e heure que vous avez détruit toutes les églises de Paris, tous les chrétiens de France sont passés dans votre Moulinex. Vous me suivez? Et croyez-moi, quand les gens font des choses contraires à la volonté de Dieu et que c'est une pratique et qu'ils ne changent pas et ils continuent, ils finissent par s'endurcir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, ils se disent, ben, où est le mal? C'est pas un péché, on est juste en train de discuter. Parfois, ils sont totalement pris en captivité. Et quand ils sont pris en captivité, pour eux, ce n'est plus un problème. Quand vous entendez les gens parler, par exemple, de certaines choses qui, même quand nous étions païens, nous aurions été, mais ils en parlent avec une aisance et vous les regardez, ils descendent d'où? Ce qui s'est passé, c'est que le cœur s'est endurci. Le cœur s'est endurci. Qu'est-ce qu'on fait? Après, on rationalise. Oui, moi, j'ai tellement souffert dans ma vie. J'ai quand même le droit de. Ben, ils m'ont proposé cette somme. Si j'avais pas accepté, quelqu'un d'autre aurait accepté de toute façon. Et donc, ils trouvent que c'est normal d'accepter. Parfois, on relativise parce que quand même, je suis pas la pire personne dans l'église, hein. Non, moi, on m'accuse de ceci, mais attends, moi, je sais qu'il y a des frères, c'est des coureurs en série, hein. Et pourtant, c'est eux qui conduisent la prière. Moi, je n'ai qu'une copine, pourquoi on me dérange? On relativise. On se compare à d'autres personnes.
Et on trouve que ce n'est pas grave, je suis un fornicateur, où est le problème? Après tout, il y a un pasteur américain qui, l'année dernière, s'est confessé. Il a passé 10 ans à avoir des relations avec les filles dans son église, Dieu lui a pardonné. Alors moi, bon, c'est pas si grave que ça, hein. Parfois, les gens font ces choses et vous savez que leur cœur est totalement endurci parce que ce n'est même pas un problème. Dans le temps, quand un prédicateur tombe, il commet l'adultère, il est repentant, il pleure, il quitte son poste, du moins pendant un certain temps, et il y a un temps de restauration. Maintenant, c'est que celui qui est sans péché jette la première pierre. Le cœur s'est endurci. Maintenant, sur le web, vous avez tous ces gens qui sont en train de nettoyer l'église, y compris les adultères et les fornicateurs. Il y a au moins 2 qui sont connus pour avoir commis des crimes sexuels, tout en étant serviteurs on suppose, de Dieu. Mais ils font partie des plus critiques des autres. Ils se mettent sur le web, ils attaquent les serviteurs de Dieu. Un tel a dit ceci, un tel a prêché ceci. Ils sont en train de travailler pour Jésus pour nettoyer l'église. Ça, c'est des gens qui ont un cœur endurci. Parce que quand on a commis certains actes, on devrait juste se calmer et s'asseoir. Si on a encore le cœur tendre. Et si les gens leur disent, oui, mais oh, tout le monde a péché, j'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné. Mais maintenant, les autres, là, je vais les casser. Je vais les casser pour des choses, des crimes que je leur impute qui n'ont même rien à voir avec ce que moi j'ai fait. Et il en va de même au sein de l'Église. Vous savez ce qu'il y a dans la vie des gens. Vous voyez quelqu'un qui a été qui a fait des choses, vous l'avez conseillé, vous l'avez aidé, Dieu lui a pardonné, vous l'avez aidé à se remonter. Et la personne vient vous plaindre d'un frère, d'une sœur. Oui, mais cette sœur, comment elle fait ça et on la laisse, je le regarde, je m'y attends. Excuse me? Oui, mais elle ne doit pas avoir ce genre de comportement. Et vous demandez si la personne a encore tous ses sens. Comment peut-on oublier si facilement? Le cœur endurci, bien aimé. Quand nous ne pensons qu'à nous-mêmes, le cœur s'endurcit facilement. Quelqu'un qui a commis un péché grave, qui maintenant vous dit, pourquoi vous m'avez parlé comme ça? Hein? Vous voyez les gens faire n'importe quoi et ils sont repris, ils sont fâchés, mais leur cœur n'est pas du tout affecté par la gravité de ce qu'ils ont fait. Mais ils disent, oui, vous avez haussé le ton quand vous m'avez parlé. Parce que ça, c'est un péché. Et en plus, ton action ne mérite pas qu'on hausse les tons. Et même qu'on crie sur les toits, d'effroi. Et non seulement ça, même si c'était mauvais, tu peux comparer ça à l'horreur que toi, tu as commise. Ça, c'est un cœur endurci. Quelqu'un qui n'a pas la conscience de la gravité de son péché. La parole de Dieu nous parle de ceux qui veulent enlever la paille de l'œil de quelqu'un. Alors qu'ils ont dans leurs yeux quoi? La poudre. C'est très courant dans l'église, croyez-moi. C'est très courant dans l'église. Donc, notez-le bien. Et faisons attention à cela dans nos vies. Faisons attention à ne pas chercher des histoires aux autres alors que nous-mêmes, ce que Dieu voit en nous n'est pas du tout agréable. Je vais souvent parler de ce jeune homme qui a parlé à son ami, irrité parce que moi j'étais une femme et j'étais pasteur. Pendant ce temps-là, il vivait en concubinage. Mais moi, je commettais un péché parce que j'annonçais l'évangile. Et lui, homme puissant de son état, vivait dans le péché. Et il osait me critiquer. Cœur endurci. Cœur endurci. Le crime de prêcher l'évangile en jupe. Un crime infiniment grave à ses yeux. Manque de respect pour l'Éternel.
Bien-aimés, nous devons avoir des cœurs tendres. Demandez au Seigneur un cœur tendre. La sensibilité à ce qui lui déplaît. Que nous puissions voir ce qui est désagréable devant le Seigneur. Nous sommes désavoués. Mais t'as fait ça. Oh bon, non, je vais m'en occuper. Et vous voyez, wow, that's it. Nous relativisons, nous banalisons. Oh, c'est pas grave. Nous banalisons. Un jeune homme qui avait été délivré de choses terribles affirme, par la suite retombe dans certaines choses et dit que non, lui et Dieu, tout va bien. Tout en commettant la fornication. Tout va bien. Quand quelqu'un peut être comme ça et vous dire que lui et Dieu, tout va bien, ça c'est un cœur endurci. Le péché va tromper la personne jusqu'à un point où elle banalise complètement ce qu'elle fait. Vous voyez des gens qui vont demander la bénédiction. Au Nigeria, il y a ce qu'on appelle des Yahoo Boys. Vous les connaissez? C'est les escrocs Internet. Ils vont chercher une église, ils vont demander, ils ont un business, ils demandent au pasteur de les bénir. Le pasteur, ce n'est pas sensible, il ne va pas savoir ce que c'est leur business. Il va prier pour eux, que Dieu leur donne le succès. Et ils s'en vont. Mais ils ne vont pas pour se moquer. Ils demandent vraiment la bénédiction. Ça, c'est des cœurs endurcis. Bénis-moi pour que je puisse réussir à escroquer ces gens, à détruire leur vie, à leur soutirer toutes leurs économies. Ils sont persuadés que Dieu va les bénir. Ça, c'est des gens qui sont totalement axés sur eux-mêmes. Et ont banalisé le péché. Un serviteur de Dieu qui avait été accusé par une jeune fille de choses bizarres, dont il était coupable, a osé dire, moi je me dis, il va se calmer maintenant. Je suis allée sur sa page YouTube pour voir s'il avait présenté ses excuses, mais il avait une défiance. Une défiance. Il disait quoi? Il voulait pas parler de ça. Il a un projet d'avenir. Les gens disent, mais il faut quand même que ceux qui te suivent sachent s'il y a une vérité. Il dit, et alors? Et alors? Et alors? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et alors? Vous voulez me faire une acquisition? Moi, j'ai un projet. Et il y a des gens qui disent, laissez-le tranquille. Endurcissement de cœur. Endurcissement de cœur. Après, il dit, oui, mais tel serviteur, est-ce qu'il n'a pas été accusé? Regarde, il continue son ministère. La différence, c'est que l'autre serviteur était innocent. L'accusation n'est pas la culpabilité, mais lui, il était coupable. Mais le cœur endurci, ça, c'est la génération dans laquelle nous vivons. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons suivre leurs valeurs, leurs standards. Vous allez avoir des amis qui vont dire, oui, mais bon, et un tel qui, bon, il a quitté sa femme, il est avec sa copine. Il fait quoi? Je dis, oh, il faut pas juger les gens. Et vous aussi, vous savez vous calmer. Et progressivement, vous dites, ouais, mais ouais, le problème. Il y a un problème. Dites à quelqu'un, il y a un problème. 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 Il y a des standards. Il y a un problème. Nous sommes censés marcher dans la sainteté, dans la droiture. Vous imaginez après à l'église, on ne peut plus dire bonjour au frère, la sœur va, viens! Il est à moi. Non. Parce qu'il n'y a plus de valeur. Les lois de Dieu n'ont plus de valeur à nos yeux. Les cœurs endurcis. Il y a des situations où l'homme rencontre une fille à l'église, il y va avec sa femme, il rencontre une fille à l'église, il se met avec la fille, il divorce de sa femme dans la même église. Et c'est sa femme qui doit s'en aller. Et après, il revient avec la fille et le pasteur les bénit. Ah, never. 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 Never.
Parce que nous sommes face à une génération au cœur endurci, qui met la pression sur les serviteurs de Dieu. Et nous avons aussi des serviteurs au cœur endurci, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Je crains Dieu plus que vous tous. Pas plus que vous le craignez, plus que je ne vous crains pas du tout, d'ailleurs. Mais je crains Dieu. Je crains Dieu. My God, je crains Dieu. Comment? Tu viens avec ta femme à Abba House. Après, tu vois Béa, tu dis, ah, finalement, elle est plus jolie. Et tu dis, tu vas divorcer ta femme, c'est Béa. Where? Not in this place. Ah. Même si Béa m'a figé, Béa, je te chasse. Mais je ne ferai jamais ça. Écoutez, nous avons Dieu. Et il a des standards. Et l'Église doit recommencer à respecter ces standards. Nous ne pouvons pas continuer à endurcir nos cœurs, à penser que tout va bien. Non. Les gens pensent, c'est être légaliste. Non, c'est être chrétien. C'est être chrétien. C'est juste être chrétien. C'est être chrétien. Vous savez, il y a une grâce que Dieu déverse sur vous quand vous êtes de son côté. Même les gens qui ne veulent pas suivre vos valeurs vont devoir reconnaître que vraiment Dieu est avec toi. Et vous savez, lorsque les gens sont vraiment endurcis, la semaine prochaine, si le Seigneur n'a pas, mais si on finit ce thème aujourd'hui, on va parler des conséquences. Une des conséquences, c'est que les gens finissent par rétrograder. Mais leur cœur était déjà endurci avant. On ne se lève pas un jour pour dire, ah, je m'en vais. Non, le cœur était endurci avant. Lorsque vous parlez à des gens, vous leur dites, non, c'est comme ça que vous comportez avant le mariage. C'est comme ça que vous comportez avant le mariage. Quand les gens ne veulent pas écouter, un jour ou l'autre, ils vont s'en aller. Le cœur va être tellement dur qu'ils vont estimer que c'est vous le problème. Vous vous souvenez du peuple d'Israël? Moïse était leur problème. Il fallait le lapider. Il fallait s'en débarrasser et retourner en Égypte. Ah bah, je ne suis pas votre problème. Je suis votre aide. Alléluia. Même quand je vous reprends sévèrement, je ne suis pas votre problème. Je suis votre aide. Donc, quand votre cœur commence à faire, mais pasteur, calmez-vous. Calmez-vous et dites, Père, merci pour un pasteur qui ne me caresse pas dans le sens du poil. Merci pour un pasteur qui ne parle pas pour me soutirer de l'argent, qui me dit la vérité que j'aime ou que je n'aime pas. Troisième raison pour laquelle les gens rétrogradent. Les gens s'endurcissent. C'est des fausses doctrines ou des doctrines partielles. Des fausses doctrines ou des doctrines partielles. J'ai toujours vu quand les gens commencent à entrer dans des doctrines un peu étranges ou commencent à être champions de la grâce sans la sainteté, bientôt le cœur va s'endurcir. Ils n'acceptent plus de reproches. Ils n'acceptent plus de reconsidérer leur comportement parce qu'ils sont sous la grâce. Faut pas me mettre la condamnation. Tout devient condamnation. Lorsqu'on a la doctrine de la grâce sans la sainteté, 1 Pierre 1,16 nous dit, en effet, il est écrit, vous serez saints comme moi, je suis saint. Lorsqu'on a la doctrine de la grâce sans la sainteté, on se croit tout permis. On n'est pas horrifié par le péché. On tombe vite dans la tromperie du péché. Parce que, de toute façon, on le fait, ah, Seigneur, pardonne-moi. Ah, je reçois ma grâce. Je reçois le sang qui me nettoie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on s'en va. Et la prochaine fois, la résistance sera moindre. La fois suivante, la résistance sera moindre. La fois suivante, la résistance sera moindre. On finira par tout faire en disant, ah, on est sous la grâce, on est sous la grâce. Ah, le sang me couvre. Dieu me voit à travers Jésus. Quand il me voit, il ne voit que Jésus. Donc, tu es dans le lit, fornicateur, il ne voit que Jésus. Il verra Jésus dans cet état-là? Oui, c'est la vérité. Il nous dit, n'endurcissez pas votre cœur. La grâce sans la sainteté. La doctrine de la promotion sans l'épreuve. Je suis en haut, je ne suis pas en bas. Je suis le premier, je ne suis pas le dernier. Je suis appelé à exceller, je suis appelé à monter. Tout cela est vrai et nous le disons ici. Mais nous reconnaissons aussi que nous sommes censés passer par des épreuves.
Dans ce monde, il y aura des tribulations. Et non seulement ça, Dieu ne nous élève pas sans nous avoir testés. C'est un principe biblique. Il va tester notre cœur. Il va tester notre fidélité. Il va tester notre loyauté. Il va voir si quand les choses ne vont pas dans notre sens, nous allons décrocher. Oh, donc vous pensez que, vous savez prier mieux que Colette, donc vous aussi, vous devez pouvoir conduire la prière, etc., etc. Pourquoi on me laisse pas? Il va d'abord tester ton cœur. Je vous ai dit, c'est Dieu qui nomme les gens. Le jour où je voulais nommer quelqu'un à quelque chose, que le Seigneur m'a dit, oh, non, retentissant, ça m'a fait peur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et ben, le temps a montré que il avait raison. Ah oui. Il y a des choses que Dieu doit tester en nous. Il va nous éprouver. Il va voir. Il va vous faire passer par cette chose pour vous façonner et vous former et forger votre caractère et casser les choses dures dans votre caractère. Et si parce que c'est inconfortable, on me laisse pas faire, on me dit ceci, on me punit, je m'en vais, go! Mais il n'y a pas de promotion sans épreuve. Tous les gens que moi je connais qui ont reçu la promotion, alors qu'ils n'ont pas été testés, se sont tous cassés la figure. Ils se sont tous cassés la figure. Cette idée selon laquelle, non, parce que écoutez, nous vivons dans un monde hostile. Nous vivons dans un monde de difficultés. Vous devez être coriace, vous devez être costaud, particulièrement dans le ministère. Satan ne va pas vous louper. Vous voulez qu'on vous mette directeur de ceci, responsable de prière, responsable de louange, et quand deux, il va juste vous envoyer deux, pas beaucoup, juste deux. Ils vont se présenter chez vous. On va voir de quoi vous êtes fait. Juste deux, mais pas les plus forts. Parce que vous allez être nommé responsable de la prière et Satan va vous laisser tranquille. Lui là, il pas être très costaud. On va aller le voir. Deux seulement viennent vous rendre visite. Tout d'un coup, vous sentez, qu'est-ce qui se passe ici? Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui marche sur ma tête? Aïe! Voyez, papa! Non, quand même. Les magabo des akata, mege bobo zekete. Pourquoi on m'a viré? Parce que tu étais mauvais. Mais tu peux devenir meilleur si tu te soumets à la discipline. Bien-aimés, ayons du respect pour le Seigneur. Ayons du respect pour la maison de Dieu. Ne soyons pas orgueilleux dans l'église. Ne soyons pas arrogants. Acceptons la discipline. La promotion sans l'épreuve, ça n'existe pas. Même en entreprise, il faut faire vos preuves. On va pas juste vous bombarder là, tiens, il a un beau visage, nous on l'aime bien. Vous savez que c'est pour ça que c'est rare les fils de fondateurs d'entreprises qui ont un poste très élevé dans l'entreprise. Quand c'est le cas, c'est des gens qui ont été formés dès leur enfance. Ils ont baigné dedans. Ce n'est pas juste que, ils n'ont jamais mis les pieds, ils savent rien, ils arrivent à la majorité. Tu vas être directeur de telle entreprise. Ils vont couler l'entreprise tout de suite. Ah oui. La promotion, parce que je suis en haut, je ne suis pas en bas. Le premier, non, le dernier. Donc, il faut qu'ils me mettent là. Non. Ce que nous faisons est très sérieux, bien-aimés. C'est pas parce que vous voyez Pasteur Bola devant qui bouge, qui rit, qui danse, que c'est une blague, c'est du divertissement. Non. Nous avons la capacité de nous tenir pour dire, pour parler, parce que nous avons quelque chose d'autre que nous faisons en secret. La doctrine de l'amour sans la correction. Il n'y a pas d'amour. Le pasteur m'a repris, il n'y a pas d'amour. C'est celui qui aime qui corrige. Hébreux 12, verset 6 nous dit ceci, en effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Et donc, quand les gens sont amenés à recevoir la correction, ils se rebiffent. Leur cœur s'endurcit. Comment on me parle?
Pourquoi on me dit ça? Il n'y a pas d'amour ici. Ils ne voient même pas la gravité de ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas touchés par le sérieux du problème qu'ils ont causé. Vous les voyez? Il n'y a pas des enfants. Et pourquoi tu as fait une telle bêtise? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit supporter la correction. C'est comme les fils que Dieu vous traite. Vous allez entendre des gens vous dire, oui, mais j'ai senti comme si on me disait, mais non, mais non, moi je suis un enfant de Dieu. Non. Le Seigneur était en train de corriger. Mais non, mais le Seigneur est amour, exactement. Écoutez attentivement, supportez la correction. Dites à quelqu'un, supporte la correction. Parfois, les gens ont la doctrine de la célébration sur la consécration. Donc, tout ce qu'ils font, c'est, on va célébrer Jésus. Ils sont là, ils sautent, ils dansent, le groupe de louange était extraordinaire, ils montent au plafond, waouh, high energy praise. À la fin, là, ils sont bien, ils ont beaucoup dansé, yes. Mais quand il s'agit de se donner entièrement au Seigneur, vous parlez une autre langue. Et Dieu les appelle à la consécration. Ils refusent. Dieu les appelle à la consécration. Ils refusent. Ils refusent parce qu'ils veulent toujours être dans cette atmosphère de yeah. Pour eux, la vie chrétienne, c'est ça. Dès que ça devient un peu plus sérieux, ils trouvent que c'est légaliste. Le cœur s'endurcit. Non, je ne veux pas entendre. Parce que leur doctrine, c'est la célébration. Ça, c'est l'église. On saute au plafond, on danse, il y a yeah. C'est les Africains. Ils dansent, ils dansent. Et c'est ça. Ils ont été à l'église. Ils sont en phase avec Dieu. Et quand Dieu vient, il lui dit, donne-moi toute ta vie. Donne-moi toute ta vie. Donne-moi tes ambitions. Donne-moi tes désirs. Au moment où il faut se laisser aller complètement dans sa présence, consécration. Et regarde où tu se passes quoi ici. On s'ennuie. Quand est-ce qu'ils vont mettre un chant rapide? Parce que la vie chrétienne, c'est la célébration. C'est la célébration. Les choses sérieuses, on fait ça au bureau. On vient ici, on vient pour s'éclater. Pas de profondeur. Et le cœur s'endurcit. Dieu appelle. Dieu appelle. Si, mais je comprends pas. Et cette célébration, au bout d'un moment, ça va tourner au vinaigre parce que, à force de résister aux appels incessants du Seigneur, ça va devenir vide. La doctrine de la filiation sans le sacerdoce. Nous sommes fils de Dieu, mais la parole de Dieu dit que nous sommes des sacrificateurs. Mais nous voulons juste être des fils, des enfants bien-aimés, mais pas des sacrificateurs qui se tiennent nuit et jour dans sa présence, dans la prière, dans l'adoration, dans le combat spirituel. La doctrine du leadership sans la soumission. Il y a très peu de gens qui refuseront d'être leaders. Mais quand il s'agit de se soumettre, ça c'est un autre problème. L'apôtre Jean, dans son 3e épître, a parlé d'un certain Diotrephe, qui aime être le premier. Les gens qui ont un cœur comme cela deviennent progressivement sourds à tout ce qui ne va pas dans le sens de leur leadership, dans leur sens à eux. Voyez comment on revient encore à la question de l'intérêt personnel. C'est le grand ennemi de l'homme par rapport à l'intérêt de Dieu.
Diotrephe aime être le premier et il est tellement dur qu'il va jusqu'à bloquer même les apôtres. Même les apôtres. Une certaine personne était venue me dire qu'elle était maintenant dans une église. Et elle était bien là-bas parce que, à peine arrivée, on lui a donné des responsabilités. Et moi, je connaissais la personne, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, mais à qui j'aurais pas donné la responsabilité, même en 2 ans à Bahas. Même si je cherchais les gens désespérément. Vous comprenez? Nous devons être soumis à Dieu. L'Église n'est pas une entreprise où on vous met responsable de la prière juste parce que vous avez du charisme. Vous devez connaître Dieu en minimum quand même. Respecter ses voies en minimum. Vivre dans la sainteté en minimum. On peut vous donner des sujets de prière et savoir que toute l'Église ne sera pas au courant. On peut vous dire un tel a tel défi dans sa vie. Il faut intercéder avec l'assurance que le soir, ça va pas faire le bruit de toute l'Église. Un minimum de caractère, un minimum de sanctification, un minimum de soumission à Dieu. Quelle est la doctrine que vous avez qui vous amène à fermer vos oreilles quand on vous parle de la parole de Dieu, quand on vous parle de certaines choses? Beaucoup de gens aujourd'hui, vous leur parlez de leur parlez de sanctification, tout de suite, le cœur endurci. Parce qu'ils ont une fausse doctrine, une doctrine partielle. Comment est-ce que les gens s'endurcissent? L'arrogance. Croyez-moi, nous sommes tous plus arrogants que ce que nous pensons. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar? Nous l'avons vu la semaine dernière comme quelqu'un qui s'était endurci. Il se croyait vraiment. Il pensait qu'il était plus grand que tous. Et Dieu l'a même prévenu par vision et Daniel lui a interprété son rêve. Il l'avait mis en garde contre ce qui risquait de lui arriver. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Je vous dis, je suis étonnée par le nombre de fois où Dieu met les gens en garde et il n'écoute pas. Il envoie un prophète pour te dire ici certaines choses sur ta vie, ta relation avec les hommes, et tu n'écoutes pas. Et la chose exacte qu'il a dit, c'est ce que tu fais. C'est quand même saisissant. Et souvent, c'est parce que les gens sont arrogants. Ils entendent, mais ils estiment que non. Non, non, non. Non. L'orgueil, dites l'orgueil. L'orgueil, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Nous pensons que les orgueilleux sont des gens qui marchent comme ça. Non. Non. L'orgueil, c'est ce qu'il y a dans votre cœur où vous estimez que vous en savez mieux que les autres. Où vous dédaignez ce qui vient et que vous, au préalable, vous n'appréciez pas. Vous dédaignez. Ce n'est pas que vous avez considéré, vous avez médité, vous avez prié, vous avez cherché le Seigneur et le Seigneur vous a montré que c'est pas ça. Non, c'est juste que non. Ah non, non, moi non. L'orgueil. Regardez ce que Daniel dit au sujet de Nebuchadnezzar. Il dit ceci à Balthazar. Quand la main est allée écrire sur le mur et qu'ils ont fait venir Daniel, Daniel a dit ceci concernant Nebuchadnezzar. Lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Son cœur s'est rempli d'orgueil et son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance. Notez le mot obstination. Obstination. Les gens obstinés sont les gens qui s'endurcissent rapidement le cœur. Et ce n'est pas toujours, comme je dis, les gens qui marchent d'une certaine façon. Il y a des gens qui sont très quiet, très gentils, mais qui sont très obstinés.
très obstinés. Ils méprisent ce qu'il leur a enseigné. Vous entendez les gens? Ah oui, pasteur a dit ça, mais bon, moi, et vous regardez, waouh. Ton pasteur a dit ça, mais toi, oh. Il n'y a même pas, un pasteur a dit ça, j'ai pas trop compris, j'ai médité là-dessus. Non, non, non. C'est tout ça. Ah, non, 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 non. Ça, c'est pas pour moi. Oh, le pasteur pour dire ça, mais moi, non, bah, écoute, je sais, il y a peut-être des gens à qui ça s'applique, hein, mais bon, moi, ça, c'est l'arrogance. L'obstination. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu va vous parler par sa parole. Il va vous parler dans votre cœur. Il va vous parler aussi par ses serviteurs. Donc, quand un serviteur de Dieu vous parle, que vous connaissez, ne vous mettez pas, ah non, moi je suis pas d'accord. Ah bah ça, moi je suis pas d'accord. On n'est pas en train de partager les opinions. De mon côté, ce que je fais ici, c'est que je libère la parole de Dieu. De votre côté, vous écoutez, vous pesez comme des béréens. Vous vérifiez dans la parole de Dieu que c'est ainsi. Et vous vous mettez devant le Seigneur. Mais c'est parce que ça ne vous arrange pas. Non, non, moi je suis pas. Votre cœur s'endurcira progressivement. Progressivement. Parce qu'une parole de vie va venir. Vous avez pris l'habitude de faire votre cœur. Oh, non, 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 non. Et cette attitude va continuer. Cette attitude va continuer. C'est un schéma d'obstination. Hey! Vous êtes bénis par ce message. Amen. Proverbe 3, verset 11. On parlera un peu plus loin de la correction. C'est capital. Parce que si nous ne voulons pas que nos cœurs s'endurcissent, nous ne sommes pas parfaits. À un moment donné, il faudra accepter la correction. La parole de Dieu dit dans Proverbe 3, 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Ne sois pas dégoûté. Ne méprise pas. Ne méprise pas. L'autre jour, nous étions là en train d'écouter le Seigneur. Il a dit des choses différentes à différentes personnes. Il a dit quelque chose à mademoiselle ici et elle a commencé à généraliser. Non, 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 faut pas généraliser. Ça, c'est pour toi. Il a dit quelque chose à une autre mademoiselle là. Elle a commencé à vouloir dire, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que nous pensons que quand Dieu nous parle, il va juste nous caresser dans le sens du poil. Non, il ne sera pas un bon père. Il faut qu'il nous donne des mises en garde. Qu'il nous montre, regarde où tu es, regarde ton état, regarde la situation. Tu vas changer ça et tout de suite. Et je vous ai souvent dit d'ailleurs que si Dieu ne vous a jamais repris, vous ne le connaissez pas encore. Vous ne le connaissez pas encore. S'il ne vous a jamais repris en prière, vous n'avez jamais senti le Seigneur vous reprendre pour quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, ou vous montrer quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous ne le connaissez pas encore. Votre cas est grave. Il faut que vous priez. Seigneur, corrige-moi. Reprends-moi, s'il te plaît. Il ne vous a jamais repris. C'est grave. Tout ce que, pasteur, si elle m'a dit cette semaine que je suis merveilleuse et qu'il m'adore. Et quoi encore? Pasteur, si elle m'a encore dit cette semaine que je suis la meilleure de ses enfants. Je dis ça, c'est faux, parce que je suis la meilleure. Alléluia. Alléluia. Dites à quelqu'un, ne méprise pas la correction. Ne méprise pas la correction. Je vais vous donner un 5e point et nous allons terminer. Un 5e point, c'est un point qui nous affecte tous. L'inattention. L'inattention. Certains sont arrogants et méprisent, sous-estiment, estiment que ça peut pas m'arriver moi. Estiment que non, c'est pas vraiment ça. Mais certains sont inattentionnés. Et bien aimés, vous pouvez ne pas être méchant, mais si vous êtes inattentionné, votre cœur va finir par s'endurcir. Parce qu'il y a des choses qui rendent le cœur tendre. Et si vous ne prêtez pas attention à la parole, votre cœur ne pourra pas s'attendrir. Une des choses qui rend le cœur tendre, c'est la méditation de ses œuvres. C'est la considération de sa personne. La considération de ses merveilles, de ses bontés. Regardez Israël. C'est un des plus gros problèmes qu'ils avaient
À chaque fois que Dieu faisait quelque chose pour eux, ils étaient contents, provisoirement. Et après, ils oubliaient. Ils n'ont pas prêté attention. Ils n'ont pas continué à méditer. Ils n'ont pas continué à réfléchir dessus. Ils passent le prochain problème. Ils commencent encore à se plaindre. Il n'y a pas de dépôt et il n'y a pas de montée de la foi. Je pense que vous pouvez tous vous identifier à ça. On le voit tout le temps dans l'église. Année après année de vie chrétienne où Dieu vous a porté, Dieu vous a soutenu, Dieu vous a secouru, Dieu vous a sorti de différents types de situations, différents types de problèmes. Vous devez arriver à un point où vous avez une conviction à toute épreuve le concernant, une foi indéboulonnable. Vous savez qu'il va intervenir en votre faveur. Comme David. David disait quoi? De la même façon que Dieu m'a aidé contre le lion et contre l'ours, il va m'aider contre le géant. Dites inattention. Je rejette l'inattention. Je refuse l'inattention. Je vais prêter attention à ce que Dieu dit. Et je vais prêter attention à ce que Dieu fait. Quelqu'un fait? Je vais prêter attention à ce que Dieu dit. Ils sont même inattentionnés dans la manière de parler. Même dans la manière de le dire, ils sont inattentionnés. Alors maintenant, dites-le comme quelqu'un qui est présent. Je vais prêter attention à ce que Dieu dit. Je vais prêter attention à ce que Dieu fait. Je vais être attentif à ses œuvres. Alléluia. Attentif à sa parole. Je n'oublierai aucun de ses bienfaits. Vous vous souvenez des disciples de Jésus, comment Jésus les a repris? Ils avaient vu Jésus multiplier les pains et les poissons pour 15 000 personnes, à peu près, 5 000 hommes. Il y a toujours plus de femmes à l'église que d'hommes. Donc le double de femmes plus les enfants. Et il voit tous ces gens manger avec quelques petits pains et de poissons. Et il n'y avait pas pensé. La parole de Dieu nous dit qu'ils n'avaient pas considéré, ils ont oublié. Donc, quand il leur a parlé du levain des pharisiens, ils étaient retournés dans la mentalité du manque. Et Jésus leur a dit, est-ce que vos cœurs sont encore endurcis? Pourquoi? Parce qu'ils étaient inattentionnés. Beaucoup de gens sont juste paresseux. Nous avons fait toute une longue série sur le partenariat. Certains n'ont pas réécouté. Certains ont réécouté une fois et pensent que je suis partenaire. Vous n'êtes pas partenaire. Et avec cette inattention, vous ne le saurez jamais. Je vous le dis avec amour. Ce n'est pas juste parce qu'on le désire, c'est parce qu'on donne son attention. On donne son attention. Et je peux vous assurer que les gens qui sont inattentionnés passent à côté et leurs cœurs s'endurcissent. Parce qu'ils entendent. Et ils n'ont pas prêté attention. Finalement, ils entendent et ça ne fait plus rien en eux. Ça ne fait plus rien. Je l'ai vu. Ça ne leur fait plus rien. Vous dites, ouais, mais tu sais que, oui, je sais. Vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois le frapper, je dois mettre un bâton sur sa tête pour le réveiller. Mais leur cœur est endurci. Ils sont devenus totalement indifférents. Ils entendent, parce qu'à force d'entendre et ne pas prêter une attention réelle, après, ce n'est devenu que des paroles. Que des paroles. Que des paroles. C'est pour cela que je suis toujours attirée quand j'entends des gens qui prêtent attention. Vous savez qu'ils ont été attentionnés. Vous savez que ceux-là, il y a un avenir. Il y a un avenir. Parce que, dites à quelqu'un, prête attention, prête attention. Prête attention, prête attention, prête attention. Prête attention. Je vous ai dit que, à un moment donné, j'étais en train de parler avec le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, dans un domaine particulier de ma vie, j'avais quelque chose que je n'avais plus. Je dis, mais tu sais pas, Seigneur, avant, j'avais ça, et maintenant, c'est plus du tout la même chose.
Peu de temps après, j'étais en train de prier. Paf, le Seigneur m'a parlé. Il m'a montré ce que je faisais pour avoir ce que j'avais. Les passages précis de la parole que je méditais. Et j'étais... Je ne savais même pas à quel moment j'avais arrêté de méditer ces passages. En d'autres termes, ce n'était pas juste quelque chose de souverain que Dieu faisait pour moi. C'était l'attention que je prêtais à sa parole qui a créé cet état en moi. Et je suis retournée sur ces passages précis. J'ai commencé de nouveau à les dévorer. Et en un instant, tout est revenu. Tout est revenu. L'attention, dites l'attention. 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 Dites à quelqu'un d'autre, l'attention. 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 Sinon, vous risquez de perdre des choses et de finir totalement indifférent. Vous entendez, ça ne fait rien. Vous entendez, ça ne fait rien. Dieu dit à cette demoiselle, va évangéliser. À cette demoiselle, cette semaine, tu dois sortir tous les jours pour évangéliser. D'accord. Et elle ne le fait pas. Le dimanche, tu dois sortir tous les jours pour évangéliser. D'accord. Et elle ne le fait pas. Au bout d'un moment, son cœur va s'endurcir. Au début, ça l'a fait. Ah, je vais le faire. Elle n'a pas fait. Ah, je vais le faire. Parce qu'elle n'a pas prêté attention. Après, elle va l'entendre. Ça va être comme quelque chose de distant. Oui, 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 je le ferai. Oui, 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 je le ferai. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Le cœur s'est endurci. Dans tous les domaines où vous savez que vous êtes censé faire, mais vous ne bougez pas pour le faire. Et en plus, ça ne vous dérange pas de ne pas le faire. Votre cœur s'est endurci. Votre cœur s'est endurci. Tout ce que vous savez, je suis censé faire ça. Ce n'est qu'une information. Oh, vous savez que c'est important. Mais ce n'est juste qu'une information. Il n'y a aucun empressement, votre cœur. Alors qu'à un moment donné, ça vous avait fait quelque chose. Et maintenant, ça ne vous fait rien. Le cœur s'est endurci. Levez-vous, nous allons prier.